Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 24 juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce lundi 24, j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon week-end. On a vu que les énergies pouvaient être encore assez intenses, ça ne s'arrête jamais. Bon bah voilà, je pense qu'il faut s'habituer à ce que les choses bougent. Pour certains, on peut vraiment être vraiment pris dans un flot d'informations où on peut se dire tiens, oh, enfin j'ai résolu telle problématique, là ça va aller mieux, et boum, il y a autre chose qui arrive. C'est des choses qui peuvent être très prenantes, voilà. Ça fait partie de la vie, mais c'est vrai que c'est assez intense. J'ai l'impression qu'il y a une espèce en tout cas au niveau des énergies qui nous sont envoyées. Alors déjà, on a des éruptions solaires qui ont été mais, extrêmement puissantes, et je pense que ça fait partie aussi de ce qui nous arrive d'une certaine façon, comme si on avait une hyperstimulation pour qu'on puisse évoluer, changer, transformer, je sais pas, grandir, voilà, un processus d'évolution qui se fait. Et c'est vrai qu'on est hyper sollicité. Donc nous, à notre niveau, dans notre petite vie, forcément, ça a des impacts. On sent bien qu'on est obligé de s'adapter, on est obligé de faire des choses. Il y a peut-être beaucoup de tracas, beaucoup de choses qui remontent à la surface parce qu'on est sollicité. Et on a besoin de s'adapter, et c'est pas toujours évident. Enfin, l'adaptation, parfois, ça se fait pas du jour au lendemain, ça nous prend du temps pour intégrer, pour apprendre, pour tout simplement ouvrir notre conscience, notre esprit. Donc voilà, on essaie de s'adapter comme on peut, hein, on fait de notre mieux. Donc c'est ça le principal. De toute façon, il faut toujours faire de son mieux, et puis bon, après, il faut pas non plus chercher à tout contrôler. On voit bien qu'il y a des forces qui sont plus grandes que nous, hein. À un moment donné, il faut voilà, se dire ok, on accepte, ok, on essaie de... Voilà, on relâche la pression et on essaie de faire au mieux, tout simplement. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen, donc pour les énergies générales de ce lundi 24 juin. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a Lilith. Je transforme mes blessures en force afin de m'aider à me dépasser et à tendre vers mon idéal. J'ose me remettre en question pour lever mes blocages. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous touche, qui nous fait réagir, qui nous fait sortir de nos gonds, hein, voilà. C'est un peu ça, on reste quand même sur cette dynamique. Voilà, bon bah c'est pas reposant, encore une fois, on est encore dans une énergie où on travaille sur nous-mêmes, sur nos blessures, et surtout on essaie de dépasser nos peurs, ce qui peut nous déstabiliser, on essaie de comprendre, on essaie d'apprendre pour avancer le plus facilement possible. Je vous disais là, lâcher la pression. Vous savez, par moment, ce serait intéressant de faire un petit bilan vite fait et de se dire, bon ok, là, je suis en train de gérer peut-être ma situation professionnelle, financière, quotidienne. C'est un peu difficile, j'ai l'impression d'être... C'est compliqué, et de se mettre une pression en disant il faut que je réussisse, je dois faire ça, allez là, j'ai un objectif. Par moment, il faut savoir aussi se dire bon ok, ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. De toute façon, je fais de mon mieux. Il n'y a pas besoin de se rajouter encore plus de pression, encore plus d'exigences supplémentaires. Il n'y a pas besoin en fait. On fait déjà du mieux qu'on peut, et c'est déjà très très bien. Et par moments, je pense qu'on se le dit pas assez, et ouais, il faut relâcher la pression. Peu importe ce qui se présente à nous, les situations inattendues, ou en tout cas les déceptions, les choses un peu compliquées, peu importe, on fait toujours de notre mieux avec ce que l'on a. Le plus important, c'est toujours d'être capable de se remettre un minimum en question et de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire là maintenant ? Est-ce que je peux apaiser ma colère? Est-ce que je peux apaiser un peu ma tension? Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Voilà, on essaie de faire du mieux qu'on peut, et si on peut pas, ça veut dire que c'est hors de notre contrôle. Alors à ce moment-là, advienne que pourra, et puis on verra bien. Voilà, à un moment donné, on peut pas... Il faut remettre un petit peu notre ego à notre place, parce que c'est souvent ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut tout contrôler, qu'on peut tout gérer, mais en fait non, dans la vie, absolument pas. Ce n'est qu'une illusion, ça aussi. Faut aussi se rappeler que tout est impermanent, tout est appelé à changer, à évoluer. C'est pas parce qu'on a une situation stable aujourd'hui qu'elle le sera demain, en fait. On sait pas ce qui peut arriver. Donc, il y a un moment donné, il faut revenir à quelque chose de plus... revenir à quelque chose de beaucoup plus serein, en se disant, bon, ok, je ne peux pas tout gérer dans ma vie, tout contrôler, c'est impossible. Il faut aussi se remettre un petit peu
Et bien la foi, justement, la confiance, et faire confiance en son destin, et parfois ça fait du bien. Bon, ici on a Lilith qui nous challenge, super. On va regarder un petit peu ce qu'elle nous dit avec l'oracle du tarot psychique. Non, c'est le tarot psychique, c'est pas l'oracle. Donc pour les énergies générales de ce lundi 24 juin, nous avons le conflit mental. Ben oui, c'est dans la tête. C'est dans notre façon de réfléchir. On est bloqué. Le conflit mental, c'est un blocage, c'est-à-dire qu'on ne voit pas la réponse, on ne voit pas la solution, on ne sait pas quoi faire. Là, j'ai l'impression, justement, je vous parle de ça, de pression qu'on se met tout seul, j'ai l'impression que c'est exactement ça qui ressort. Donc voilà, il va falloir lâcher prise, en fait, hein, tout simplement, et peut-être regarder, finalement, qu'est-ce qui nous fait le plus peur dans cette situation-là? C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on se sent dans l'hésitation, dans le blocage? Qu'est-ce qui nous fait peur? Dans ce qu'on n'arrive pas à trancher, ou dans ce qu'on n'arrive pas à décider, ou dans ce qu'on n'arrive pas à comprendre, tout simplement. C'est pas grave, peut-être qu'on comprendra plus tard, mais tout de suite, là, il y a quelque chose qui bloque et qui coince. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a on a la carte de la, comment dire, du jugement qui nous parle de vérité. Ça peut être une révélation, hein. Soit on apprend une nouvelle qui vient de je ne sais où, ou soit tout simplement il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à un blocage, par rapport à quelque chose dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de voir les choses, dans notre esprit peut-être, hein, qui peut parfois se montrer un petit peu fermé, un petit peu contrôlant. Alors, moi je vois ça un peu comme ça, où on cherche à contrôler absolument les choses. Là, il y a une espèce de vérité qui vient sonner à notre porte, et qui peut faire remonter certaines peurs, certaines... Les Lilith, en général, c'est les parts sombres, c'est ce qui nous fait le plus peur, c'est les choses qui nous déstabilisent, c'est les situations auxquelles on peut être confronté tout au long de notre vie, mais qui nous rappellent cette peur, qui nous rappellent cette angoisse, qui nous rappellent ce truc-là. Voilà. Ça peut être lié à un trauma qu'on a pu vivre, ou peut-être même quelque chose qui est inné en nous, hein, des peurs parfois, elles sont totalement innées. Donc là, il y a vraiment cette notion de regarder en face une peur pour justement essayer de la comprendre et essayer de la maîtriser. Le plus important, c'est de pouvoir maîtriser Lilith, maîtriser nos parts sombres et maîtriser nos peurs. À partir de là, à partir de là, c'est-à-dire une fois qu'on a réussi à maîtriser ça, on peut être sûr que plus rien ne nous déstabilisera et que plus rien ne nous fera peur. C'est ça le plus important. Donc là, on bosse sur nos parts sombres. Allez, on va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce lundi 24 juin, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, on voit bien que ça fait partie de nous, hein, ça parle de nos racines, de la famille ou du chez-soi. Ça peut être en lien avec un problème familial, c'est quelque chose de très ancré. Les racines, ça peut aussi venir de nos origines, en lien avec notre... là où on a grandi, par exemple, les lieux de vie, les choses, voilà, là où on a grandi, en fait, ouais. Il y a quelque chose comme ça, de là où on vient, de nos blessures transgénérationnelles, par exemple, des choses comme ça qu'on nous a transmises. Et là, on voit bien que tout est lié. Les blocages qu'on peut ressentir, c'est peut-être en lien avec ce qu'on nous a inculqué quand on était enfant ou quand on a grandi, hein, d'une manière ou d'une autre. L'environnement. Pour certains d'entre nous, c'est quelque chose qui nous rend sévères, moroses, fatalistes. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, on a vécu avec des parents qui étaient très sévères. Pourquoi pas ? Ou des parents qui étaient moroses, qui étaient toujours en train de râler, ou toujours en train de se plaindre, ou toujours voir la vie du mauvais côté. Et ça a laissé des traces, en tout cas chez nous, ça a pu laisser des traces. Peut-être qu'aujourd'hui, on reproduit ces schémas-là. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait être confronté à une situation, et ce qui peut nous faire peur, effectivement, c'est notre côté fataliste, notre côté sombre, où on pourrait se laisser couler, on pourrait se dire, bah non, finalement... voilà, les choses, ça ira jamais. Enfin, vous voyez, le côté fataliste, c'est ça. Où on ne se laisse même pas l'espoir de se dire, bah si je peux réussir, ou si ça pourra s'améliorer, ou si je pourrais y arriver un jour. Vous voyez, on a besoin de croire en quelque chose de positif. Si on est tout le temps dans le fatalisme, bah, la vie, on la subit en fait. On n'arrive pas à profiter, on n'arrive pas à ressentir de la joie. C'est difficile en tout cas de ressentir de la joie lorsqu'on est fataliste. Je veux dire, c'est quand même assez compliqué, hein. Je ne sais pas comment ça se passe mais pour vous, mais en tout cas pour moi c'est pas possible. Donc là il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de comprendre nos parts sombres en lien avec ce côté morose, ce côté voilà,
quelque chose de difficile ici, qui remonte, qui nous fait penser un petit peu à ce qu'on a pu vivre, peut-être de là où on vient, de notre famille, ou ouais, de quelque chose en lien avec ça. Pour certains d'entre nous, ça peut représenter aussi le lieu de vie, ou quelque chose qui nous semble familier, hein, voilà. Donc là, on voit qu'il y a un challenge, ça nous fait peur. Peut-être que pour certains d'entre nous, je sais pas, on est en train de perdre notre logement, on se sent plutôt fataliste en tout cas par rapport à tout ça, on voit pas d'issue à notre problématique. Voilà, donc il va falloir lâcher prise un peu sur la notion de contrôle, encore une fois. On va regarder un message de l'oracle de la voix des artisans de lumière. Donc pour les énergies générales de ce lundi 24 juin. Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Ok, donc là, il y a un besoin de faire une pause mentale, de se dire, ok, j'ai peut-être pas le contrôle sur la situation là tout de suite, j'ai pas encore les réponses, j'ai pas encore les compréhensions nécessaires pour pouvoir avancer plus loin sur ce sujet, sur cette situation qui me fait peur. Hein, on voit bien que Lilith, ça fait remonter des peurs et des angoisses. Donc là, il va falloir... Voilà, on voit qu'on commence à perdre le moral, on commence à devenir fataliste. Donc là, on se dit, stop, je fais une pause, j'essaie de penser à autre chose, j'essaie de m'évader, j'essaie de me concentrer sur un autre projet et de me dire qu'on verra ça plus tard. Pour moi, il y a une situation en lien avec la famille, le foyer, le chez-soi qui vous prend la tête et là, il n'y a pas toutes les infos. C'est pas le moment, en fait. Alors, l'initiation, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle parle, effectivement, on voit bien, hein, ici, il y a les orages, c'est sombre. Et on nous dit ici qu'on est obligé d'en passer par là. On est challengé peut-être sur notre besoin de sécurité qui s'effondre. Pour certains d'entre nous, on sent que ça secoue. Peut-être parce que ça nous pousse à changer les choses, à sortir de notre zone de confort. C'est un rite de passage, on nous dit, on est obligé d'en passer par là pour transmuter nos peurs, pour justement les maîtriser, pour qu'on puisse être beaucoup plus libre, hein, je dirais, parce que c'est vrai que les peurs, en fait, elles nous enferment. On est enfermé, on n'ose pas forcément faire des choses parce qu'on a peur, tout simplement, et du coup, elles peuvent être de plus en plus enfermantes, ces peurs-là. Elles peuvent prendre peut-être, en vieillissant, beaucoup plus de place qu'au départ. Donc là, il y a vraiment un besoin, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on traverse peut-être ces zones de turbulence, pour qu'on puisse apprendre à mieux nous connaître et à se dire, et à avoir plus en plus confiance en nous, plus en plus confiance en la vie, en notre capacité d'adaptation, parce qu'il faut pas l'oublier, on a une capacité d'adaptation extrêmement puissante, et ça, on a toujours tendance à l'oublier. Donc, il faut se faire confiance à ce niveau-là, et de se dire que quoi qu'il arrive, on y arrivera, parce qu'on aura forcément le soutien, les synchronicités nécessaires qui nous aideront, mais pour ça, il ne faut pas être fataliste, il faut être optimiste. Et c'est là la difficulté, c'est là le challenge, finalement, parce qu'on sent que ça nous touche dans nos racines, dans notre sécurité, ça nous touche dans nos fondements, et oui, il va falloir qu'on change nos habitudes de vie, il va falloir qu'on les change, notre environnement peut-être, il faut se montrer flexible, il faut se montrer plus ouvert en fait, tout simplement. Et là on voit qu'on est fermé et on n'arrive pas à accepter des choses, on n'arrive pas à affronter nos peurs et ça nous bloque. D'une manière générale, ça nous bloque. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Le passé, allez, voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a une situation qu'il faut qu'on lâche. Il faut lâcher prise sur ce qui est passé et se concentrer sur le maintenant. Oui, faire confiance à notre intuition. En fait, il faut retrouver le chemin de l'écoute de soi dans notre intuition et de se dire, bon, de toute façon, là, j'ai pas les réponses. Hein. On voit bien qu'avec le conflit mental, c'est pas clair dans notre tête. On n'a pas forcément les certitudes, en fait, c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'on cherche beaucoup à être rassuré, avoir des certitudes par rapport à des choix. Bah non, ce serait trop facile, hein. L'univers, en fait, il cherche à ce qu'on prenne des risques quand même, un minimum, quoi. Donc voilà, donc là, il va falloir se fier à notre intuition. Donc pour ça, il faut faire taire le mental et se recentrer sur ce que notre intuition nous dit dans cette situation-là. Là, on voit qu'il faut lâcher le passé. Peut-être la famille, ou ce qui nous semble familier. On sent qu'il y a une page qui se tourne, là, de toute façon, il faut lâcher l'affaire. Hein. Allez, on retrouve le conflit mental. La dualité, le blocage, voilà, quelque chose qui bloque. Ok. On n'arrive pas à se décider. Oui,
L'héritage, par exemple, hein, la 10 de denier parle de ce que l'on connaît très bien, de ce que l'on a construit jusqu'à présent. Ça peut être aussi un héritage. Hein, pour certains d'entre nous, on ne se résout pas à laisser partir une maison de famille, on ne se résout pas à tourner la page, on ne se résout pas à lâcher prise. C'est difficile parce qu'on cherche à tout prix à maintenir quelque chose qui est voué à laisser à appartenir au passé. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Bon, là, il se passe des choses avec la 8 de denier. On nous parle effectivement de rapidité dans les... non, on nous parle de travail et d'efforts à fournir. On nous parle de confiance aussi à avoir dans ce que l'on peut construire, dans ce que l'on peut faire par la suite. Mais pour ça, il faut accepter qu'il y a des choses qui doivent rester derrière nous. Voilà. Donc là, pour cette journée, il va falloir faire une pause. Il ne va pas falloir s'acharner, forcer les choses. Il ne va pas falloir chercher à vouloir tout maîtriser et tout contrôler, parce que là, on voit que c'est douloureux. La 3 d'épée, c'est la douleur, c'est la souffrance. C'est ce qui fait mal. Voilà. Donc, ouais, on a du mal à se résoudre à quelque chose. Et au plus on s'accroche, au plus on souffre dans cette situation-là. Vous voyez, il faut qu'on comprenne qu'il y a des choses qui doivent être réglées maintenant, mais surtout pour qu'elles soient... pour qu'on puisse faire le deuil finalement de cette situation-là, ou de cette blessure, ou de ce qui nous cause du mal. Il faut se rendre compte de... c'est pas forcément le fait de laisser peut-être partir un héritage, de laisser partir une maison qu'on a construite de ses mains, par exemple, ou d'accepter les changements dans une famille qu'on s'est construite. Par exemple, si vous êtes en plein divorce, il faut accepter que les choses doivent changer et que oui, ce sera plus comme avant. Ça, c'est sûr, ce sera plus comme avant, mais voilà. Là, la situation pour laquelle vous essayez de vous battre, elle est épuisante et elle est à l'origine de la souffrance aussi. Voilà. Donc là, il va falloir faire une pause. Il va falloir réfléchir. Voilà. Donc pour certains d'entre nous aussi, ça peut être une difficulté à se concentrer, ça peut être un blocage qu'on ressent sur le plan mental, quelque chose qui nous travaille, et en même temps, on peut se sentir, attention aux blessures. Attention à ne pas se blesser en étant au travail, attention aux accidents de travail, attention à tout ça aussi, hein, parce que là, repos obligatoire. Donc attention, pour moi je pense qu'on pourrait manquer de concentration pour cette journée, parce qu'il y a quelque chose en lien avec notre passé, hein, une blessure du passé qui refait surface, en lien avec la famille, et du coup, boum, on a l'esprit occupé et on est moins attentif et attentive à ce qu'on fait, surtout au travail, donc attention. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on doit lâcher. On s'accroche à quelque chose qu'on n'accepte pas de laisser se transformer ou changer, ou il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme du côté relationnel et sentimental pour ce lundi 24 juin. L'ex-partenaire, on voit bien que c'est encore l'idée du passé. Obsession, ouais, c'est ça, hein. Conflit mental, obsession, on n'arrête pas de penser à quelque chose en lien avec notre passé, quelque chose de souffrant, quelque chose de difficile, on n'arrête pas, on lâche pas l'affaire, on est obsédé là, qu'est-ce qui se passe? L'impératrice, donc la féminité, la maternité, la reine d'épée, la stratégie, la lucidité, la logique, la 9 de coupe, ok, et la 9 de denier. Bon. Alors, qu'est-ce que ça dit tout ça? Ce sont des cartes extrêmement lumineuses et extrêmement positives. Sauf que moi, j'ai l'impression ici qu'on n'arrête pas de penser à quelqu'un en particulier. Peut-être quelqu'un qui se montre sous un jour beaucoup plus épanoui, quelqu'un qui a refait sa vie ou qui est en train de refaire sa vie, quelqu'un qui accomplit un rêve, quelqu'un qui est beaucoup plus indépendant, quelqu'un qui brille. Voilà, quelqu'un qui se montre, voilà. Moi j'ai l'impression ici qu'on pourrait être obsédé par cette notion de l'ex-partenaire ici, qui réussit sa vie, qui est bien sous tout rapport, et qui, voilà. Attention à ne pas s'illusionner non plus, c'est pas parce que quelqu'un paraît heureux qu'elle l'est vraiment, c'est pas parce que quelqu'un vit des choses, vit des projets, que c'est vraiment youpla boum. J'ai l'impression qu'on peut idéaliser en tout cas une situation ici. Donc là il y a un besoin quand même, ouais, il y a un besoin quand même de revenir les pieds sur terre. Vous voyez ici la 8 d'épée nous parle de nos croyances limitantes. J'ai l'impression ici qu'on idéalise peut-être quelque chose, enfin on idéalise.
on a l'impression que les gens vivent des vies, alors ici on parle de l'ex-partenaire, mais ça peut être aussi des personnes qu'on a connues par le passé, hein. On voit bien que le passé, en tout cas c'est quelque chose de présent là, où on se dit, bah, lui, il a réussi sa vie, elle est indépendante, elle gagne bien sa vie, elle est riche, elle a l'air heureuse, il a l'air heureux, enfin, tout va bien, voilà, et moi ça va pas, c'est nul, j'y arrive pas, c'est galère, enfin, vous voyez, on pourrait se montrer très morose, très fataliste, un petit peu dans l'idée de se dire, bah ouais, mais les autres, c'est toujours mieux, ils y arrivent mieux que moi. Et ça, faut pas rentrer dans ce piège-là. J'ai l'impression que si on commence à penser ça, il va falloir vite faire une pause, se couper un petit peu de peut-être des réseaux sociaux, se couper un petit peu du monde extérieur, aller faire un tour dans la nature ou faire une activité qui nous permette de nous déconnecter, un sport ou quoi que ce soit, qui nous permette d'évacuer un petit peu cette frustration-là. Et on sent que c'est l'élite qui parle, hein. C'est nos peurs de peut-être de ne pas réussir, c'est nos peurs de se retrouver en difficulté, c'est nos peurs peut-être de manquer de sécurité ou de se retrouver seul, la solitude, tout ça. Il y a des choses comme ça où on a l'impression que c'est toujours mieux chez les autres que pour nous-mêmes. Ce n'est qu'une illusion, hein. Évidemment que tout le monde passe par des hauts et des bas. Là, peut-être qu'on vit quelque chose d'un peu difficile. On sent que ça a l'air aussi un petit peu une influence générale, donc dites-vous peut-être que la personne à qui vous pensez là, bah, autant elle ressent exactement la même chose en pensant à vous, donc du coup il y a un besoin, si vous voulez, de revenir à quelque chose de plus sain dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de gérer tout ça. Ça va passer, les énergies sont pas évidentes, voilà, il y a des choses qui remontent, mais ça va passer, ce n'est pas fixe, tout est modulable, évidemment, tout est évolutif, donc on va pas rester comme ça, évidemment. Donc là, il y a un grand besoin de s'aérer l'esprit, de faire une pause et de se dire, bon, ça ira mieux demain, hein, clairement, c'est pas simple. Bon, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens, quel est le message donc pour ce lundi 24 juin. Nous avons le gardien de la prospérité qui nous dit: le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Alors, ici, ce qu'on me dit au travers de ce message-là, c'est qu'on nous dit que on va y arriver et que même si on aspire à plus grand et que même si, je sais pas, on a quelques difficultés en ce moment, il y a des choses qui fonctionnent. On a quand même des réussites à célébrer. Il va falloir se concentrer sur le positif qu'on a réussi à avoir, à atteindre, et ne pas regarder que le négatif, en fait. Là, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui fonctionne ici. Une personne aussi qui aime travailler dur et de se dire que oui, on travaille dur. Pour le moment, peut-être qu'on n'a pas les résultats qu'on espérait, mais ça viendra, hein. Il y a un côté où il faut garder patience, il faut garder la tête froide, et il faut garder confiance surtout. Voilà, donc on retrouve confiance en soi. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait douter de nous-mêmes, on pourrait se retrouver dans un... Mais ce n'est qu'une illusion, hein, ce n'est que dans notre tête, hein, dans une impression que les autres réussissent et pas nous, voilà, et de se sentir un peu fataliste par rapport à quelque chose qui coince un peu. Voilà, on manque de patience, j'ai l'impression ici, mais voilà, on nous rassure en nous disant que ça va fonctionner, donc il faut garder notre calme et confiance par rapport à tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.